Avant la prière, je voudrais lire un passage d'Amos 3, les versets 3 à 8, que nous connaissons bien. Levons-nous pour cela. Amos, chapitre 3, du verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir de proie? Le lionceau fait-il entendre sa voix depuis sa tanière sans avoir fait de capture? Verset 5. Un oiseau tombe-t-il dans un piège au sol sans qu'un filet lui ait été tendu? Un filet de chasse s'élève-t-il du sol sans avoir rien capturé? Sans avoir rien capturé? Verset 6. La trompette sonne-t-elle dans une ville sans que les gens s'effraient? Un malheur s'abat-il sur une ville sans que Dieu le Seigneur l'ait provoqué? Verset 7. Non. Le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir d'abord révélé son dessein à ses serviteurs, les prophètes. Verset 8. Le lion a rugi, qui ne craindrait pas? Le Seigneur Dieu a parlé, qui ne parlerait pas comme un prophète? Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de tout cœur pour ce jour. C'est un jour que tu as fait. Y a-t-il quelqu'un dans cette réunion que tu n'aies pas conduit ici? Y a-t-il quelqu'un ici pour entendre ta parole sans que tu lui parles? Non, Seigneur. Nous sommes ici pour entendre ta parole, pour la recevoir, pour être bénis. Seigneur et Dieu fidèle, tu es le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu qui existe. Tu t'es révélé à nous en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous t'en remercions. Tu avais un grand dessein en cela. Tu t'es fait semblable à nous pour nous rendre semblables à toi. Seigneur bien-aimé, nous te demandons de tout cœur de nous pardonner toutes nos fautes. Enlève tout ce qui pourrait nous séparer de toi. Couvre-nous de ton sang précieux et saint. Enlève tout cela de nos pensées, de nos cœurs. Enlève tout de nous, ô Seigneur. Lave-nous dans le sang précieux de Jésus, dans le flot purificateur, car tu es un Dieu saint et tu veux nous sanctifier par ta sainte présence et avoir communion avec nous. Seigneur bien-aimé, accepte cette réunion, qu'elle te soit confiée. Nous te demandons la conduite de ton Saint-Esprit. Seigneur bien-aimé, conduis la parole, parle-nous, aide-nous à trouver les passages de la Bible à travers lesquels tu veux nous parler. Je te prie, prends soin de nous tous, accepte-nous. Tu connais les besoins de chacun, les requêtes, les prières, la maladie, quoi que ce soit, ô Seigneur, puisses-tu en cette heure faire grandir la foi en ta toute puissance, en ta présence, en ton
pouvoir, en ton action, en ton pouvoir de salut et de guérison. Seigneur bien-aimé, accorde-nous une vision claire de toi, de la croix à Golgotha, où tu as souffert pour nous, versé ton sang et te laisser battre et torturer afin que nous soyons guéris. Oui, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur bien-aimé, nous te louons ensemble et te rendons par avance toute gloire, toute louange et toute adoration, car tu es fidèle. Tu ne nous as pas abandonnés jusqu'à présent et tu ne nous as pas déçus. Tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous te louons et glorifions ton nom merveilleux et saint. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, c'est un jour spécial ici à Zurich. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur de diriger les choses comme il le fait et nous acceptons cela de sa main. Je vais maintenant vous dire ce qui rend cette journée si spéciale. Vous savez, nous ne tirons aucune gloire des hommes. Toute la gloire appartient au Seigneur. Mais nous nous sentons simplement honorés. Le mot est juste ici que la plus jeune fille de notre cher frère Branham soit parmi nous aujourd'hui. Il s'agit de Sarah Branham, la plus jeune fille de frère Branham qui était également dans la voiture au moment de l'accident et qui a beaucoup vu et vécu. Nous lui souhaitons la bienvenue. Que Dieu vous bénisse parmi nous. Tout le monde est heureux que vous soyez venus. Et en ce qui me concerne, cela m'a profondément ému. Vous savez tous qu'il y a eu une période où j'ai rendu visite au frère Branham et où Dieu m'a répondu à travers lui. J'apprécie également beaucoup cela. Dieu parle à travers les hommes. Et maintenant, nous constatons que la fille du prophète reçoit soudainement l'instruction suivante: va trouver frère Frank. Et soudain, elle demande frère Frank en Allemagne. Et la réponse est claire et nette: oui, va trouver frère Frank en Allemagne. Je me sens également honoré par le Seigneur d'avoir eu non seulement le privilège de rencontrer l'homme de Dieu de cette heure par lequel Dieu m'a parlé, par lequel Dieu m'a aidé, mais aussi parce que le moment est venu où Dieu a pu utiliser ma petite personne pour, ou alors ma moindre personne, pour aider cette famille à la fois spirituellement et matériellement, en acte et en vérité. Et ainsi, nous voyons les voies de Dieu, notre Seigneur, qui restent toujours les mêmes. Il dirige, il guide et conduit tout selon son conseil éternel et sa volonté. Que son nom soit loué et glorifié. Avant de passer à l'observation de la parole, nous avons une bénédiction des enfants et je voudrais demander à nos frères et sœurs de venir maintenant devant et je vais lire aujourd'hui la parole correspondante pour la bénédiction des enfants afin que tous sachent qu'il est écrit dans les Saintes Écritures que le Seigneur a béni les enfants. Marc chapitre 10 versets 13 à 16. Marc chapitre 10 verset 13 à 16. Verset 13, on lui amenait des enfants pour qu'il les touche, mais les disciples les repoussaient avec sévérité. Verset 14, voyant cela, Jésus fut indigné et dit à ses disciples: laissez venir à moi les enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est destiné à ceux
qui leur ressemble. Verset 15, en vérité, je vous le dis, quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera certainement pas. Verset 16, puis il est pris dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Voilà jusqu'ici la parole sainte de Dieu. Nous sommes ici pour faire à sa place et en son nom ce qu'il a fait. Loué et remercié soit le Seigneur pour sa grâce, pour sa fidélité, pour tout ce qu'il fait pour les enfants des hommes. Comme je l'ai déjà dit, nous apprécions que Dieu ait voulu que nous ayons aujourd'hui une visite de Marc. Et nous lui sommes reconnaissants pour ses voix qui resteront toujours incompréhensibles pour nous. Je repense au jour où Dieu m'a parlé d'une manière particulière à travers la prédication de Frère Branham et à travers son ministère où il m'a donné précisément cet homme comme une bénédiction qui est devenu une bénédiction pour le monde entier. Sans Frère Branham, il n'y aurait pas de message de la fin des temps et il n'y aurait pas de Frère Frank pour l'annoncer. Dieu pourvoit à tout d'une manière qui est tout simplement parfaite, que nous ne pouvons pas comprendre, mais qu'il a déjà déterminé et décidé dans son plan. Je voudrais aujourd'hui lire quelques passages de l'Écriture et mettre un peu en évidence le ministère que Dieu a donné pour cette époque, car c'est Dieu qui l'a décidé, qui l'a disposé et qui l'a fait. Et parce que c'est lui, nous lui en rendons toute la gloire. Revenons à l'introduction du chapitre 3 d'Amos, un passage que nous connaissons tous très bien, en particulier les versets 7 et 8. Verset 7. Non, le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir d'abord révélé son dessein à ses serviteurs, les prophètes. Nous avons souvent souligné que les évangélistes et les enseignants ont leur place, que les bergers ont leur place, mais que la parole est venue aux prophètes. Les prophètes ont été créés par Dieu de manière à être en relation avec lui. Dieu a établi la connexion avec eux, leur a révélé sa parole et sa volonté, afin qu'ils puissent la transmettre et dire au peuple de Dieu ce que Dieu avait à dire. Et ici, il est écrit au verset 7, « Non, le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir d'abord révélé son dessein à ses serviteurs, les prophètes. » Nous ne faisons pas de distinction, nous ne classons pas les prophètes en grands et petits, importants ou sans importance. Tous les hommes de Dieu ont accompli à leur époque une tâche que personne d'autre n'aurait pu accomplir. Ils ont occupé à leur époque la place qui leur était destinée pour cette époque et pour la tâche qu'ils avaient à remplir. Nous pouvons citer des noms, ils étaient nombreux à avoir été utilisés par Dieu. Nous pouvons commencer par Calvin à Genève, continuer avec Zwingli à Zurich, puis Schenkfeld et Luther qui étaient tous. Nous pouvons mentionner Hus et Wycliffe qui étaient ensemble à Londres, l'un de Prague, l'autre de Grande-Bretagne. Il y avait des hommes de Dieu qui, à leur époque, faisaient ce que Dieu voulait qu'ils fassent.
il y avait Spurgeon, il y avait Bunyan, il y avait Moody, il y avait Finney, il y en avait beaucoup. Il y avait John Wesley, il y avait Whitfield, il y en avait beaucoup. Mais comme nous vivons maintenant dans les derniers jours, c'est-à-dire dans une époque prophétique, il ne suffisait pas de lire les Écritures et d'en parler, mais maintenant, dans cette période prophétique de l'histoire du salut, Dieu a dû envoyer un prophète. Et cela était nécessaire pour placer la parole prophétique sur le chandelier, la mettre en évidence afin que notre foi soit vraiment ancrée dans la parole révélée. Et nous ne faisons ici aucune comparaison pour éclipser les autres, car comme nous l'avons dit, sans tous ces précurseurs, il n'y aurait pas eu de frère Branham non plus. Tout le développement depuis la Réformation est un développement progressif jusqu'à ce que nous assistions finalement au christianisme primitif. Par grâce et que nous puissions voir de nos propres yeux et percevoir en notre milieu le rétablissement de toutes choses. Mais aucun de ces hommes, au cours des 400 dernières années, n'a mis les passages bibliques sur le chandelier comme l'a fait frère Branham. Et aucun d'entre eux n'a accompli ce qui s'est accompli dans notre génération. Je voudrais lire quelques passages bibliques à ce sujet. Le premier tiré du chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux, versets 3 et 4. Hébreux, chapitre 2, versets 3 et 4. Comment échapperions-nous si nous négligeons un si grand salut? Celui-ci a pris naissance dans la prédication du Seigneur et nous a été confirmé de manière fiable par les témoins oculaires. Verset 4. Dieu lui-même en a rendu témoignage par des signes et des prodiges, par de multiples miracles et par la distribution du Saint-Esprit selon son bon plaisir. Tous les réformateurs ont pris la parole, mais la confirmation divine, l'accompagnement surnaturel ou l'accompagnement par le surnaturel, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, n'a pas eu lieu. Ils ont prêché et les gens ont cru. Mais à notre époque, Dieu a confirmé, comme dans le ministère de Jésus-Christ et comme au jour des apôtres. Nous en sommes simplement reconnaissants à Dieu. Et comme je viens de le dire, les autres frères ont lu la même Bible, mais ils n'ont utilisé que les passages qui s'appliquaient à eux. Combien de fois frère Branham a-t-il lu Jean 14, verset 12? Et il l'a lu à juste titre. Car voici ce qui est écrit dans Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes que celles-ci. Calvin, Luther et tous les autres ne se sont tout simplement pas appuyés sur ce passage. Ils n'étaient pas appelés à le faire. Le temps n'était pas encore venu. Dieu les a utilisés pour répandre la parole parmi le peuple, afin que l'œuvre soit mise en route. Et même les autres hommes de Dieu, Charles Price et tous ceux que Dieu a puissamment utilisés, les frères
Godfrey, et il y avait un mouvement par le Saint-Esprit, mais aucun de ces hommes n'a eu le courage de s'appuyer sur ce passage biblique et de donner à Dieu la possibilité de poursuivre le ministère de Jésus-Christ. Mais nous le disons avec humilité et reconnaissance, si frère Branham n'avait pas été destiné et appelé à cela, il aurait pu se référer 100 fois à ce passage biblique et rien ne se serait passé. Car si Dieu ne fait rien, alors rien ne se passe. Nous pouvons dire 100 fois, c'est écrit ici, mais si Dieu ne le fait pas, nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il avait été destiné à cela par Dieu. Et je vous dis aussi la vérité. C'est précisément parce que le Seigneur est descendu dans notre génération, dans la colonne de nuée et de feu, dans la lumière surnaturelle, et a confirmé sa parole comme au jour où il marchait sur la terre, que Jésus-Christ, c'est justement à cause de ça que Jésus-Christ nous a été présenté et montré comme étant le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si cela ne s'était pas produit, le texte figurerait toujours dans Hébreux 13, verset 8. Mais ce texte a toujours figuré dans la Bible, et pas seulement depuis notre génération. Mais il y avait un homme de notre génération qui avait été désigné par Dieu pour que ce texte ne soit pas seulement prononcé, mais confirmé par la puissance de Dieu, que Jésus-Christ est ressuscité des morts, qu'il vit dans l'Église et qu'il fait encore aujourd'hui ce qu'il faisait autrefois. Et avec quelle humilité, mais aussi quelle certitude, frère Branham répétait sans cesse. Si le Seigneur est ressuscité et vit, alors il fait aujourd'hui ce qu'il faisait autrefois. Et il utilise la comparaison et dit, si l'esprit d'un compositeur, il prend Beethoven dans la comparaison, si l'esprit de Beethoven était en vous, dit-il, alors vous seriez comme Beethoven. Si l'esprit de Shakespeare était en vous, vous seriez comme Shakespeare. Et il poursuit, si l'esprit du Christ est en vous, alors vous êtes comme le Christ était. Vous avez pris part à la nature divine et il s'est appuyé sur la parole et ne s'est pas laissé écarter de celle-ci, mais il est resté fermement ancré dans la parole. Luther a dit, me voici, je ne peux pas faire autrement, mais ici se tenait un homme auquel Dieu se tenait, auquel Dieu se reconnaissait. Il a vraiment lu ce verset assez souvent où il a fait référence. Verset 12, en vérité, je vous le dis. Jean 14, verset 12. Celui qui croit en moi, non pas en une organisation, non pas en une doctrine, mais une foi vivante, inspirée, opérée par Dieu en Jésus-Christ le crucifié et le ressuscité. Celui qui croit en moi doit pouvoir s'attendre à cela. Et je m'inclus volontiers ici aujourd'hui. Nous voulons tous commencer à croire que ce verset s'adresse au pluriel et non au singulier. S'il était au singulier, nous pourrions dire, bon, alors, la chose s'est accomplie, elle est réglée et appartient désormais au passé. Veuillez noter le pluriel dans ce verset. En vérité, je vous le dis. Et non, je te le dis, à un individu, mais il dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes.
Que Dieu puisse nous placer, nous qui sommes parvenus à la foi vivante, sur ce fondement rocheux, afin que nous devenions inébranlables et que nous comptions sur Dieu pour confirmer sa parole. Car nous aussi, nous en avons le droit. Permettez-moi de faire cette comparaison. À l'époque de Finney ou de tous ceux qui l'ont précédé, les enfants de Dieu qui sont venus à la foi, ont reçu les mêmes promesses, la même parole et les mêmes enseignements. Et la parole qu'ils ont écoutée, ils l'ont expérimentée dans leur époque. Mais nous devons maintenant comprendre clairement que ces choses ne nous ont pas seulement été annoncées et présentées en direct, mais que le Seigneur veut aussi se manifester dans l'Église appelée à sortir, et que les mêmes œuvres qui ont été accomplies se reproduiront selon la parole de l'Écriture. Jean 12, verset 28, glorifie ton nom. Et la réponse est, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Dieu a confirmé que sa parole était vraie et Dieu continuera à confirmer que sa parole est vraie. Car il est le même, il est fidèle. Et nous croyons tous sincèrement, tout comme le peuple de Dieu pouvait s'appuyer sur les passages bibliques prêchés et prendre Dieu au mot, nous pouvons nous appuyer en ce temps sur les passages bibliques qui nous sont prêchés et qui ont été mis en évidence dans notre temps, et compter avec foi que Dieu est fidèle et doit confirmer sa parole. Car l'Écriture ne peut être rompue. Si nous nous contentons d'admirer le ministère que Dieu a donné, nous n'en recevrons pas la part qui nous revient. En levant les yeux vers Dieu, nous devons vraiment compter aujourd'hui, en cette heure même, que le même Dieu d'Élie et de frère Branham, le même Dieu est notre Dieu ici aujourd'hui, et qu'il est ici aujourd'hui présent. Il ne fait pas exception de personne. Tout le monde n'est pas Paul, tout le monde n'est pas frère Branham, mais tous ceux qui ont cru conformément aux Écritures, ce que les hommes de Dieu ont prêché, Dieu a confirmé sa parole par des signes et des miracles qui ont suivi. Verset 12, Jean 14, en vérité, je vous le dis, non pas à un seul, mais à tous ceux qui veulent l'entendre et le croient. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes que celles-ci. Frère Branham a alors dit qu'il s'agissait de miracles de création. À l'époque, le Seigneur a rendu la vue aux aveugles, fait marcher les boiteux, et les sourds ont pu entendre à nouveau. Plus grande que celle-ci, des miracles de création. Je pense au miracle de la création avec le nez. C'est le plus impressionnant de tous. Lorsque la sœur est venue dans la file, dans la lignée de prière et a tenu son mouchoir devant elle, frère Branham a dit, ne pleure pas sœur, crois seulement, car tout est possible à celui qui croit. Et la sœur a toujours son mouchoir ici devant son nez. Et soudain, devant son visage. Et soudain, elle l'a mis de côté. Et le cancer avait rongé son nez jusqu'au cartilage. Je suis tout à fait honnête. Je ne sais pas comment j'aurais réagi à ce moment-là. Frère Branham n'a pas été choqué du tout. Il n'a pas paniqué. Il a dit aussi calmement qu'avant, crois seulement, crois seulement. Et il ne s'est pas dérobé avec de belles paroles. Il a dit crois seulement. Et lui-même a cru, a agi et a prié pour la sœur. C'était écrit dans le Herald of Hope.
publié à Chicago. En exactement 3 semaines, un nouveau-né avait poussé. Un miracle de la création s'était produit. Verset 12, Jean 14. Vous accomplirez les mêmes œuvres que j'ai faites et vous en ferez même de plus grandes que celles-ci. Comment Dieu est-il honoré en accomplissant, quand il peut accomplir de grandes choses pour nous, en libérant la foi, non pas en la liant, mais en la libérant, pour qu'elle puisse mouvoir le bras de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur est honoré, comme déjà mentionné. Tous les autres n'ont pas mis autant l'accent sur Hébreux 13, verset 8. Ils ont traduit tous ces passages, peut-être même les ont-ils lus, mais ils n'ont pas été touchés par eux. Car le temps de ce service, de ce ministère final n'était pas encore venu. Aujourd'hui, par grâce, nous pouvons avoir les yeux ouverts et savoir que nous vivons dans les derniers temps. Oui, à la fin des derniers temps, et que Dieu achève son œuvre et qu'il a besoin pour cela d'hommes qui font eux-mêmes partie de son œuvre, qui sont une partie de son œuvre. Je pense maintenant au dernier tremblement de terre à Los Angeles. J'étais justement aux États-Unis et lorsque cela s'est produit, j'ai pensé à quel point tout cela pouvait être proche. Frère Branham dit ici, dans le sermon L'enlèvement, Frère Doutler me l'a gentiment remis tout à l'heure, ici dans le sermon L'enlèvement, à la page 36, tout en haut du premier paragraphe. Oh, je pense justement à mon dernier message en Californie. Je pensais que je n'y retournerais plus jamais lorsque j'ai prédit que Los Angeles serait englouti dans l'océan. Ainsi parle le Seigneur. Cela arrivera. C'est fini. Elle est emportée. Elle est abandonnée. À quelle heure? Je ne sais pas quand. Mais elle va sombrer. Juste après, la région a été secouée par des tremblements de terre. Nous ne nous réjouissons pas lorsque de telles choses se produisent. Nous aimerions que le monde entier prête attention pendant que le message de Dieu est apporté. Mais nous savons aussi qu'ils n'écouteront pas. Il en a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi. Aussi maintenant, ils passeront à côté de la voix de Dieu et du message de Dieu. Et les chefs spirituels veilleront à ce qu'ils passent à côté de la véritable parole de Dieu avec des alléluia, des tambours et des trompettes. Et c'est là que la tromperie est la plus grande. Il est écrit plus loin, beaucoup d'entre vous, hommes, étiez là le jour où l'ange du Seigneur est descendu sur le rocher lorsque cette lumière et ce feu sont tombés du ciel sur le rocher autour duquel nous nous tenions. Mes chers amis, c'est la vérité. Cet homme était un homme de Dieu, un homme à qui le Seigneur s'est révélé de manière surnaturelle, à la droite duquel se tenait l'ange du Seigneur lorsqu'il priait pour les malades. Un homme qui a vu la lumière et le feu surnaturel descendre. Vraiment, un homme de Dieu, comme Moïse, comme Élie, comme Paul, un homme envoyé par Dieu. Il est dit plus loin, des rochers ont été arrachés de la montagne et projetés dans les environs. 3 coups de tonnerre retentirent et je dis, le jugement va frapper la côte ouest. 2 jours plus tard, l'Alaska a failli sombrer. Quiconque a déjà suivi
géographiquement la faille de Saint-André peut voir quelle part du nord de l'Alaska plonge dans la mer, ressort au large d'Oakland, puis descend presque jusqu'à San Diego. Et frère Branham a dit, la côte ouest se séparera avant la venue du Seigneur. Et les gens ne le croient pas. Même quand cela arrive, ils ne le croient pas. Cependant, ceux qui ont compris que frère Branham est un homme envoyé par Dieu, eux le croient. Et je pense que maintenant, les derniers devraient se réveiller, car ce sont les signes avant-coureurs de ce qui va effectivement arriver sous peu. Il poursuit en disant, souvenez-vous que le même Dieu qui a dit cela a également dit que Los Angeles est voué à la destruction. Elle est perdue. Je ne sais pas quand, je ne peux pas le dire. Vous pouvez lire vous-même les différents passages où frère Branham y fait référence. Il a vu, il a annoncé, cela va arriver. D'un point de vue terrestre, ce sera une catastrophe. Ah, je devrais lire autre chose ici à propos de l'épouse. Je résume ce que frère Branham m'a dit à propos des prédicateurs. Los Angeles est un cimetière pour les prédicateurs. Il n'y a probablement aucune autre ville au monde où autant d'hommes et de femmes prêchent du lever au coucher du soleil qu'à Los Angeles. Dans un parc, 30, 40, 50 personnes prêchent. Je suis passé par là. J'y suis passé moi-même. C'est presque incroyable. De vieilles mères vêtues de robes qui leur descendent jusqu'aux pieds proclament l'évangile de Jésus-Christ à leur manière, avec leur ferveur. Elles n'ont pas accepté le message de Dieu. Quand j'ai vu cela, j'ai été profondément attristé. Comment est-il terrible d'avoir servi Dieu avec les meilleures intentions religieuses, mais d'être en fait passé à côté de Dieu et de ce qu'il fait maintenant. Et quelqu'un m'a dit, ces jours-ci, Monsieur Frank, le mouvement pentecôtiste a toujours été critiqué, mais depuis qu'il s'est fortement engagé en faveur de la communauté religieuse catholique romaine, plus personne ne croit vraiment en lui, car il y aurait quelque chose qui cloche s'il pouvait faire cause commune avec la communauté religieuse catholique romaine. Nous ne voulons pas entrer dans les détails, ce n'est pas une onction qui en est la preuve. La preuve est et reste le respect. Est-ce que la parole de Dieu est respectée, est acceptée et est crue? Et est-ce que nous acceptons et recevons la vérité pour que l'Esprit de Dieu puisse nous sceller jusqu'au jour du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur? Frère Branham poursuit ensuite en disant, je me souviens du soir où j'ai vu l'épouse dans une vision. C'était avant que je ne voie cela. Je me tenais là et j'ai vu une jolie dame, bien habillée, qui marchait dans cette direction. Dans la vision, quelqu'un se tenait à côté de moi et quand j'ai vu cela, on m'a dit, la vision de l'épouse. Je l'ai vue passer. Ils venaient de ce côté et continuaient leur chemin là-bas. J'ai entendu quelqu'un d'autre arriver. De l'autre côté venait l'église. Là venait l'église d'Asie. Oh, vous parlez de saleté. Puis vint l'église européenne. Oh, puis j'ai entendu quelqu'un arriver avec du rock and roll. Et c'était Miss America. L'église, elle ne portait même pas de vêtements. Elle avait du papier gris comme du papier journal et le tenait devant eux en dansant le rock and roll. Miss America, l'église. Ce n'était pas une invention. Vous savez, Jean a vu deux choses sur l'île de Patmos.
Il a vu la grande prostituée chevaucher la bête couverte de noms blasphématoires, Apocalypse 19, verset 8. Et il a vu aussi l'épouse de l'agneau, parée, vêtue d'un lin blanc éclatant. Si l'homme de Dieu, de la dernière heure, voit d'un côté l'Église et de l'autre côté l'épouse, alors nous devons respecter cela. Et Dieu peut prendre des exemples terrestres pour exposer un sens divin, surnaturel et spirituel. Miss America, dénudée, avec seulement une feuille de figuier devant elle pour cacher la honte de sa nudité. Mais dans le dernier âge de l'Église, à Laodicée, il est justement écrit dans Apocalypse 3, verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or purifié par le feu, afin que tu sois pur et que tu revêtes des vêtements blancs et que la honte de ta nudité ne soit pas découverte. » À quoi bon faire ce qu'Adam et Ève ont fait? Jouer un peu à cache-cache. Quand le Seigneur viendra, tout jeu de cache-cache prendra fin. Il ne s'agit pas seulement de faire quelque chose ou de se voiler, mais d'être revêtu du fin lin éclatant pur qui est la justice des saints. C'est ce que Dieu veut faire avec nous tous en ce moment. Apocalypse 19, verset 8. On pourrait lire beaucoup plus loin ici. Vous pouvez continuer à lire, mais il décrit ici ces choses. Mais le cantique a été chanté fort vers Christi Streit, un avant combattant du Christ. On a chanté, on peut chanter grand Dieu, nous te louons. On peut chanter, oh, si j'avais 1000 langues, et les 1000 langues ne servent à rien. Alors une langue est préférable si elle peut louer Dieu avec sincérité, car elle a reconnu ce qu'il fait en ces jours par grâce, selon sa parole. Ce jour, comme je l'ai dit, est un jour spécial pour nous, avec une grande gratitude et reconnaissance. Nous voulons faire savoir à notre Seigneur et Dieu que nous apprécions qu'il ait pu trouver dans notre génération quelqu'un sur qui il a pu poser ses mains bénies, à travers qui il a pu parler, à travers qui il a pu agir. Quelqu'un à travers qui s'est accompli ce qui s'est accompli dans le ministère de Jésus-Christ lui-même. Personne d'autre, je ne connais personne d'autre dans l'histoire de l'Église, personne d'autre n'a lu Jean 5 du verset 19. Peut-être jusqu'au verset 21, frère Branham le faisait très souvent, presque avant chaque service de guérison. Je vais vous lire ce qui est écrit ici, Jean 5, à partir du verset 19. C'est pourquoi Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Voir, donc voir. Il voyait donc voir avant de faire quoi que ce soit. Il voyait ce qu'il devait être fait et il le faisait ensuite. Verset 19. Car ce que celui-là fait, le Fils le fait également. Verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait lui-même. Avez-vous lu? Verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait lui-même. Et il lui montrera des œuvres encore plus grandes que celles-ci, afin que vous vous émerveillez. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Vous tous qui avez vu le film dans lequel frère Branham prie pour les malades, il dit impuissant, je ne peux rien faire, j'attends la présence de Dieu. Et soudain, il a lui-même été surpris. On le voit à sa réaction. Ceux qui ont prêté attention à cela ont remarqué que soudain, l'ange du Seigneur est sur la plateforme. Ce n'était pas cet homme humble
mais Dieu lui-même, le Seigneur, qui a eu pitié de nous tous et nous a acceptés afin d'agir de manière surnaturelle en cette époque prophétique dans laquelle nous sommes, pour faire sortir le peuple de Dieu du désordre et le ramener à la foi des pères apostoliques. Il a dit, je ne peux rien faire à moins qu'on me le montre. Et soudain, frère Branham a dit, maintenant je vois la lumière ici ou là-bas. Et puis il dit ce qu'il a vu et il a transmis ce qui lui a été communiqué. Nous confessons devant Dieu et son peuple qu'un tel ministère n'a pas existé depuis près de 2000 ans. Il a plu au Seigneur de visiter son peuple avec miséricorde et de nous donner le discernement afin que nous ne disions pas « oui, cet homme est Belzébul », etc. Mais que nous reconnaissions « voici un homme envoyé par Dieu, légitimé par Dieu, par lequel les œuvres ont été accomplies comme elles l'ont été dans le ministère de Jésus-Christ. » Et cela aussi nous en dit long à tous que là-bas à Houston, au Texas, dans le grand Colisée où environ 23 000 personnes étaient rassemblées, la lumière est descendue sur frère Branham. Et il y avait toujours un bruit qui l'accompagnait, comme le souffle d'un vent violent et impétueux. Et il a su à ce moment-là que cela s'était fait. Vous connaissez tous cette photo. Elle confirme que cet homme n'a pas seulement prononcé des paroles, n'a pas seulement dit des choses, mais que Dieu a confirmé et légitimé ce que cet homme avait à dire sous un mandat divin au nom de Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons en témoigner. Nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, mais nous avons suivi le Seigneur, notre Dieu, et nous lui rendons seul la gloire pour cela. Mais nous sommes reconnaissants d'avoir pu être inclus dans ce que Dieu fait. Maintenant, permettez-moi de poursuivre ma lecture, notamment en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Jésus a dit les mêmes œuvres que j'ai accomplies. Et puis il en vient à l'œuvre de Dieu au singulier dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9 au verset 4. Il nous est dit, Jean 9 verset 4, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient, on a demandé au prophète Ésaïe 21, verset 11, Sentinelle, quelle heure est-il dans la nuit? Et la réponse fut au verset 12 d'Ésaïe 21, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez en savoir plus, revenez et demandez. Vous pouvez le dire, vous le lire dans le prophète Ésaïe. Nous voulions en savoir plus. Nous sommes venus. Nous demandons, Seigneur, qu'as-tu à nous dire maintenant? Le matin éternel vient, mais la nuit aussi. Le matin pour ceux qui croient au Seigneur, le servent et le suivent. La nuit pour ceux qui ont rejeté la lumière et sont restés dans les ténèbres. Le verset 4, Jean 9, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. Jésus a dit, Jean 14, verset 12, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Il n'a rien fait en tant que fils de l'homme. Il a d'abord vu ce que le Père faisait lui-même et il a fait de même. Après l'avoir vu,
Il en a été de même pour frère Branham. Il a vu ce que Dieu fait, il a entendu ce qui a été dit et ensuite il a agi selon ce qui lui a été dit. Dans Jean chapitre 4, il est question de l'œuvre de Dieu au singulier. Jean chapitre 4 au verset 34. Jésus leur répondit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il s'agit donc toujours de l'œuvre de Dieu au singulier, que ce soit au pluriel, que les œuvres de Dieu soient accomplies de multiples façons, ou au singulier, que l'œuvre de Dieu dans son ensemble s'achève avec l'Église, puis avec Israël, selon ce qui vient d'être dit ou accompli. Les deux vont de pair. L'œuvre de Dieu en tant que telle, dans son ensemble, avec l'Église, puis avec Israël, mais aussi les œuvres qui font partie de la proclamation, car il est écrit, Jacques 2, verset 17, la foi sans les œuvres est morte en elle-même. Donc, la prédication dans notre génération était exactement comme nous l'avons lu dans Hébreux chapitre 2, verset 3 et 4. Tel que la proclamation de la parole avait commencé par Jésus-Christ lui-même. C'est ce qui est écrit dans Hébreux. Jean a préparé le chemin. Mais c'est par Christ, par le Christ, que la chose a réellement commencé. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Tout comme cela avait commencé par lui. Il y eut une brève continuité à l'époque des apôtres. Mais depuis lors, cela n'a plus été trouvé ni vu ni entendu sur terre. Les gens ont fait l'expérience de Dieu d'une certaine manière, ont expérimenté Dieu, ont reçu le pardon de leurs péchés, ont obtenu la certitude du salut, et dans la mesure où cela leur a été prêché, ils en ont fait l'expérience et ont servi le Seigneur. Mais de nos jours, Dieu a fait quelque chose de nouveau et a accompli à la fin ce qui s'était produit au commencement, afin d'attirer véritablement l'attention de son peuple sur lui-même, sur sa parole, sur ses actions en cette dernière période. Car tout le monde sait, on dit le Christ est ici et le Christ est là. Il serait partout, il devrait être partout. Mais où est-il vraiment? Là où il peut parler, là où il peut agir, là où il peut se manifester et se révéler. Et ce, de la même manière qu'à l'époque où il marchait lui-même sur terre. C'était d'ailleurs le mandat direct qui avait été confié à frère Branham à l'époque. Je l'ai déjà dit ici, et peut-être que je traduirai un jour en allemand sur cassette le témoignage de frère Branham, où il explique ou confirme littéralement que l'ange du Seigneur lui a fait référence à Jean 4, à Jean 1, à la conversation avec la femme au puits, et lui a dit directement que la même chose se reproduira maintenant comme signe du Messie dans ton ministère, et ce sera le dernier signe pour l'Église. L'explication était que le Seigneur avait donné ce signe aux Juifs et aux Samaritains à l'époque, mais jamais aux nations, aux païens, devant les païens. Et l'ange du Seigneur a dit, tout comme à l'époque, dans le ministère de Jésus, ce signe prophétique a été donné aux Juifs et aux Samaritains, afin que le Seigneur puisse dire à Nathanaël, avant que Philippe t'ait appelé,
je t'ai vu sous le figuier. Il a pu dire à Pierre dans Jean 1, verset 42, ton nom est Simon, tu es le fils de Jonas. Il a pu dire à la femme, Jean 4, verset 18, tu as eu 5 maris. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et vous connaissez tous les évangiles. L'ange l'a expliqué que la même chose doit maintenant se répéter comme dernier signe pour l'Église parmi les nations. Oui, demandez aujourd'hui à un prédicateur pentecôtiste dans toute l'Europe qui loue et glorifie maintenant le Seigneur en différentes langues. Demandez-lui ce que Dieu a vraiment fait. Et je peux vous dire ce qu'ils vous diront, à savoir ce qu'ils ont à montrer. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de ce qu'un mouvement pentecôtiste ou une mission pentecôtiste a à montrer, mais il s'agit de ce que Dieu fait parmi son peuple selon sa parole maintenant. Ce qui nous est cher et précieux, d'autres le piétinent. Et pourquoi? Parce qu'ils scrutent les Écritures, ils sont les Écritures, mais ne viennent pas au Seigneur pour être vraiment saisis et imprégnés de la vérité. Ils veulent que Dieu soit avec eux. Nous voulons être avec Dieu, afin qu'il puisse ensuite être avec nous. Non pas pour qu'il s'adapte à nous, mais pour que nous adaptions à lui. Il y a encore un passage de l'Ancien Testament et un autre du Nouveau Testament que je voudrais lire. Ésaïe, chapitre 28, verset 21. Il est écrit ici, comme tout le monde le sait bien, dans Ésaïe, chapitre 28, verset 21. Car, comme sur la montagne de Pérazim, le Seigneur s'élèvera. Comme dans la vallée de Gabaon, il tremblera de colère pour accomplir son œuvre. Une œuvre étrange, et pour réaliser son travail, un travail inhabituel. Et savez-vous ce qui est écrit au verset 22? Cessez donc vos moqueries, verset 22, de peur que vos chaînes ne soient encore plus serrées. Que écrit Pierre? À la fin des temps, il y aura des moqueurs qui apparaîtront, qui suivront leur propre convoitise et demanderont où est donc la promesse de son retour. Verset 22. Verset 22 d'Ésaïe. Cessez donc vos moqueries afin que vos chaînes ne soient pas resserrées davantage, car j'ai entendu de Dieu, le Seigneur des armées, qu'un jugement destructeur est décidé pour toute la terre. Lorsque l'épouse sera enlevée, le jour du Seigneur s'abattra alors pleinement. Et le jour du Seigneur brûlera comme un four. Ce sera un jour de ténèbres, un jour de jugement, un jour de jugement. De rétribution, non pas le jugement dernier, mais les terribles jugements qui s'abattront sur cette terre. Il est dit donc, cessez donc vos railleries, vos moqueries, pendant que le Seigneur fait quelque chose d'inhabituel, afin que vos chaînes ne soient pas resserrées davantage. Oh, que beaucoup puissent encore parvenir à la connaissance de la vérité, afin que leurs chaînes soient brisées et qu'ils soient libérés, car la plupart sont liés encore aux différentes confessions. Ils parlent de liberté et sont devenus esclaves d'hommes qui les trompent et les égarent. Là où Dieu n'a pas son mot à dire, là où il ne peut pas parler lui-même, là où il n'a pas son mot à dire, les hommes jouent avec les autres, même si cela est déguisé et décoré sous un aspect religieux. Verset 22, cessez donc vos moqueries afin que vos chaînes ne soient pas resserrées davantage.
Oh, que le conseil de salut de notre Dieu en est décidé ainsi, afin que nous puissions bientôt dire comme lui, Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la liberté aux captifs et la délivrance aux captifs. Que le message divin soit un message si pénétrant, si rédempteur, si libérateur, que tous ceux qui l'entendent puissent sortir libres et n'avoir plus qu'à rendre grâce au Seigneur. La parole du Seigneur doit être accueillie et reçue avec foi. Et la parole de la croix est encore aujourd'hui une puissance de Dieu. Voici ce qui est écrit, Ésaïe 28, verset 21. Le Seigneur lui-même se lèvera. Se lèvera. Oh, loué soit son nom. Ah, nous pourrions prier. Seigneur, lève-toi, prends ton pouvoir, étends ton bras, aide-nous, achève ton œuvre et laisse-nous y prendre part. Et laisse-nous y prendre pleinement part. Verset 21, il tremblera de colère pour accomplir son œuvre, une œuvre étrange. N'a-t-il pas toujours été ainsi que les grandes communautés passaient à côté des petites choses que Dieu a faites? Comment frère Branham l'a-t-il si bien dit? Dieu révélé dans la simplicité, non pas avec des mots sophistiqués, mais en proclamant le dessein de l'histoire du salut de Dieu, avec des mots de sagesse, des paroles de sagesse et de révélation divine, telles que le Saint-Esprit les a données par grâce. 1 Corinthiens 2, verset 12. Et nous pouvons vraiment dire que nous avons été enseignés par Dieu lui-même. Je n'aurais rien su de tout cela si l'Esprit de Dieu n'avait pas repris le sermon et ne m'avait pas ramené à la parole pour me révéler et me montrer tout cela par grâce. Cela est également mentionné dans le Nouveau Testament. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, l'homme de Dieu y fait référence dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 40 et 41. Il est écrit, verset 40, Acte 13. Prenez donc garde que ne s'accomplisse sur vous la parole du prophète. Habakkuk 1, verset 5. Ici, on lit dans Actes des Apôtres 13, verset 41. Regardez, vous qui méprisez, soyez étonnés et disparaissez, car je réalise une œuvre en vos jours, une œuvre que vous ne croiriez certainement pas si quelqu'un vous la racontait. Comme déjà dit, nous vivons à une époque où Dieu maintenant achève son œuvre. Nous vivons dans une époque prophétique. Et les promesses pour cette époque ont été placées sur le chandelier, ont été mises en évidence. Et remercions Dieu aussi de nous avoir permis de rester sobres et de nous avoir laissé guider par le Saint-Esprit dans toute la vérité, conduit par le Saint-Esprit dans toute la vérité de la parole, sans nous laisser aller à la fantaisie, sans interpréter, sans aller au-delà de l'écriture ou du témoignage de l'écriture, mais simplement en restant dans la parole. Comme notre Seigneur l'a dit dans Jean 15, verset 7, « Si mes paroles demeurent en vous, et si vous demeurez en moi, nous voulons rester, demeurer jusqu'à la fin dans la parole. Et que la parole en nous ne fasse qu'un avec Dieu, que nous fassions qu'un avec Dieu et avec sa parole. Et puis lorsque la parole sera confirmée, nous pourrons alors avoir part à ce que Dieu fait. Je l'ai dit 2 ou 3 fois, pour moi, c'est un jour spécial où nous pouvons revenir sur ce que Dieu a fait. Et je l'ai mentionné, il y a eu de grands hommes qui ont servi le Seigneur à leur époque. J'ai mentionné certains noms. Il y avait un homme de Dieu à notre époque
qui avait pour mission de mettre sur le chandelier et de proclamer non seulement des vérités partielles, mais toute la vérité divine. C'était son mandat divin. La lumière est venue petit à petit dans le passé. Comme il est écrit, jusqu'à ce que le jour s'éclairisse et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. 2 Pierre 1, 19. Maintenant le jour s'est levé. L'étoile du matin s'est levée dans nos cœurs. À la tombée de la nuit, au temps du soir, la lumière devait apparaître. Et grâce à Dieu, la lumière est apparue. Nous n'avons pas le droit de classer les choses en grandes et petites, mais nous aimerions pouvoir faire la comparaison et nous estimer heureux de ne pas avoir vécu 200 ou 300 ans plus tôt, mais de pouvoir vivre maintenant. Car c'est en effet le moment le plus grand et le plus glorieux qui ait jamais existé sur terre dans toute l'histoire du salut. Je l'ai toujours de nouveau dit. Il y a eu 2 générations particulières, celle de la première venue du Christ et celle que nous sommes aujourd'hui. Celle que nous sommes aujourd'hui, avant la seconde venue du Christ. 2 générations particulières, bénies par Dieu. Entre-temps, Dieu a fermé les yeux, mais maintenant, il demande à tous ceux qui veulent subsister devant lui de venir à lui maintenant, de se soumettre à sa parole maintenant et d'accepter la vérité totale telle qu'elle est écrite dans le livre de la vérité. Ce n'est pas le moment des compromis, c'est le moment de ne faire qu'un avec Dieu, de remercier le Seigneur de tout cœur, de nous avoir interpellés, de nous avoir donné la clarté, oui, d'avoir fait briller la lumière dans les ténèbres. Le ministère qui s'est accompli dans cette génération était le même que celui qui s'est accompli à l'époque où Jésus-Christ était ici sur terre en tant que Fils de l'homme. Les œuvres qu'il a accomplies à l'époque se sont reproduites. Il les a accomplies. Et nous pouvons compter sur cela. Je compte pleinement sur le fait que des choses encore plus grandes se produiront. Oui, encore plus que ce qui s'est produit jusqu'à présent. Le Seigneur se lèvera lui-même. Il révélera sa puissance. Il confirmera sa parole. Il bénira son peuple. Il le rétablira. Chaque promesse que Dieu a faite est oui et amen. Demandons-lui de nous mettre en mesure de croire en lui conformément aux Écritures afin qu'il puisse se manifester et se révéler à la fin comme il l'a fait au commencement. Dieu soit loué et remercié pour tous les prophètes. Dieu soit remercié pour les apôtres. Dieu soit remercié pour tous les réformateurs. Dieu soit remercié pour tous les hommes de l'histoire de l'Église. Dieu soit loué pour tout. Dieu soit loué pour l'homme de Dieu de notre temps, notre bien-aimé frère Branham. Dieu soit loué pour lui, pour l'avoir utilisé si puissamment et l'avoir établi comme une bénédiction, oui, dans le monde entier, comme un signal, comme un signe dans le monde entier, qui a également été contredit, mais il y en a qui ne contredisent pas Dieu. Celui qui contredit un homme de Dieu et s'oppose à lui, contredit Dieu. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Jean 10, verset 16. Quand un homme envoyé par Dieu vient, nous avons le devoir de l'accueillir, de lui laver les pieds, de le nourrir et de remercier Dieu de nous avoir rendus dignes d'accueillir un homme de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit, beaucoup ont hébergé des anges sans le savoir. Dieu a envoyé de tels anges, de tels messagers. Et le dernier messager était frère Branham.
Aujourd'hui, j'ai mentionné son nom à plusieurs reprises. Je le fais avec joie, avec une très grande joie et avec reconnaissance dans mon cœur. Car je serais encore dans les ténèbres aujourd'hui si Dieu n'avait pas envoyé cet homme pour mettre la lumière, la parole prophétique, comme une lumière dans le soir, au milieu des ténèbres, sur le chandelier, afin que nous soyons éclairés par elle. Que le nom du Seigneur soit loué et glorifié. Marchez dans la lumière tant que vous avez la lumière. Jean 12, verset 35. Marchons dans la lumière jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Que le nom du Seigneur soit loué et glorifié. Amen. Amen. Levons-nous et remercions ensemble le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as touché nos cœurs. Nous sommes en ta présence directe. Tu es ici. Tu nous as parlé. Tu as sauvé. Tu as guéri. Tu as béni. Que ton Saint-Nom soit loué et glorifié. Sois avec nous. Lève ton visage vers nous et donne-nous ta paix. Sois avec nous tous pour l'éternité. Amen.